Bonjour à tous, bienvenue à la Minute Marché du Capitaine. Alors comme d'habitude, le but c'est de faire un petit briefing rapide des marchés pour avoir un peu du coup la donne pour jusqu'à la fin de la semaine. Alors je rappelle qu'à la fin de cette vidéo, il y a un concours. Alors un concours qui à la base devait me coûter 100 $ mais va m'en coûter 200 $ car c'est un e-gold à gagner. Et le e-gold est maintenant à 200 $. Donc voilà, ça va être un concours qui va me coûter un peu plus cher que prévu. Donc pas grand chose à faire. Vous aurez du coup à la fin de l'analyse, vous aurez ce qu'il faut faire pour participer. Mais avant tout, je vous rappelle qu'il est important de liker la page et de suivre la page du capitaine. Alors, on va voir maintenant le dollar qui a fait exactement ce que j'avais envie qu'il fasse. Alors, c'est rare que le marché fasse comme mes envies, mais voilà, il a fait ce que je voulais voir. Donc moi je le voyais plus buter sur cette résistance, mais il s'est arrêté avant et il a réintégré son range. Alors ça c'est extrêmement positif. C'est vraiment ce qu'on a envie de voir. On a envie de le voir pendant le bull run. On a envie de le voir rester là-dedans. Ça veut dire que les marchés sont en risk-on. Ça veut dire que le dollar perd en faiblesse. Donc du coup les investisseurs sont en risque. Alors c'est très bon pour le marché des actions qui, comme vous le savez, se porte très bien. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Et pour les cryptos, ça j'imagine que vous le savez déjà, qui se portent très très bien. Donc ça veut dire que pour l'instant, on a carte blanche, on peut investir sur les cryptos et du coup, on est plutôt tranquille sur ce fait-là. Alors maintenant, on va commencer comme d'habitude par le Bitcoin. Alors qu'est-ce qu'on a là ici? On a une grosse bougie clôture haute. J'en avais déjà parlé dans un live, je crois, sur les clôtures. Mais c'est vrai que ce genre de bougie, généralement, peut indiquer une correction, surtout quand elle sort d'un range. C'est assez classique comme figure, c'est-à-dire que vraiment, au bout d'un moment, il n'y a plus d'acheteurs et on s'arrête à la fin. Et souvent, ce genre de bougie, comme ça, avec le haut de la bougie et la clôture très proche, comme ça, sur une sortie de range, ça peut indiquer du coup une correction. Alors, ça serait pas étonnant. Du coup, si on fait une petite correction, on va jusqu'à 42 000, ça serait pas effrayant, d'accord? Ça serait tout à fait normal et ça serait ce qu'on appelle un pullback, tout simplement. On va observer maintenant, avant de faire des thèses et des théories qui sortent de nulle part, l'action des prix pour voir un peu à quel moment on peut penser que soit la correction va se faire ou à quel moment le Bitcoin peut repartir. Donc ça, pour ça, on ne fait pas des thèses saugrenues, on observe les creux et les sommets. Donc comme vous pouvez le voir, en 4 heures, on n'a pas encore beaucoup de price action à travailler. Donc on va voir que, par exemple, ici, pourrait être du coup une petite zone. Donc là, on a déjà rebondi une fois. Donc à voir si on rebondit à nouveau, même en dépassant un peu, on réintègre, on rebondit, on repart. Ce niveau-là se trouve sur les 44 900. Donc soit on franchit violemment les 44 900, on fait un sommet en dessous du précédent et on recorrige plus bas vers les 42 000, ou tout simplement on fait un fake out, on fait semblant, un breakout je veux dire, on fait semblant de franchir les 44 900 et on repart à la hausse. Donc ça va être vraiment à observer. On peut par exemple sortir les Fibonacci pour voir, essayer de trouver une zone de confluence, mais attention parce que tout de même, le Bitcoin ne donne jamais les pullbacks espérés. C'est-à-dire que souvent, les investisseurs attendent un pullback sévère et finalement n'ont pas le pullback qu'ils veulent. Alors, comme vous pouvez le voir, les 38,2 de Fibonacci tombent exactement au niveau du sommet précédent, donc qui correspondrait vraiment à un vrai joli pullback. Donc 40 000, 41 800, c'est vraiment une zone où je me placerai à l'achat si on y arrive. Ça sera évident, et vraiment si on va encore plus bas, bah, pareil, je me replacerai à nouveau. Mais ça peut être une zone qu'on pourrait tester, s'il faut l'avoir en tête. Et sinon, bah, évidemment, 44 000 pourrait servir de support et afin de repartir à la hausse. Donc à surveiller, surtout à surveiller le prochain sommet. Si on fait un sommet en dessous de 48 000, ça indiquera le début de la correction court terme pour le Bitcoin. Alors, Ethereum qui nous a fait une figure que j'aime pas du tout ce matin. Il nous a fait un faux breakout. Donc pour l'instant, c'est pas vraiment un faux breakout, donc tant mieux. Ce matin, j'ai cru que c'était un faux breakout, mais pour l'instant, c'est un double top. Ça va à peu près. S'il avait vraiment fait ce que je déteste, c'est-à-dire faire un nouveau all-time high et réintégrer, ça m'aurait pas plu. Mais apparemment, pour l'instant, ce n'est qu'un double top. Donc on va voir si du coup la conviction d'Ethereum à faire un breakout à voir, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que je vois qu'il y a les investisseurs là qui commencent, les shorts qui commencent à s'empiler, les leviers qui commencent à s'empiler. Alors pourquoi pas une petite correction
afin de rétablir un peu la situation, ça serait pas étonnant. Donc pour l'instant, on est sur un double top, ce qu'on appelle aussi un tweezer, et on va voir du coup à surveiller. Hier, je suis rentré, j'avais un très bon point d'entrée hier, à peu près en intraday vers les 17,48. Je clôture la position au cas où on ait un pullback un peu plus important. Donc pour le pullback, on va voir, hein, ça c'est pareil, on va laisser les sommets, les creux nous définir. Mais voilà, par exemple les 17 000 pourrait être un endroit intéressant, et si vraiment on a le droit et on a la chance, on aura peut-être un pullback plus sévère, mais à voir. Pour l'instant, on ne peut pas en dire plus, mais voilà, en tout cas, il tente son breakout, et si on cherche ce breakout, on ira chercher les 2000 $, sans aucun doute. Alors comment on est au niveau du Shop Index? Le Shop Index, comme vous pouvez le voir, est à moitié chargé, donc voilà, ça serait vraiment préférable de le voir consolider un peu plus pour vraiment qu'on soit tranquille et qu'on puisse avoir un beau breakout d'Ethereum. On va passer maintenant aux opportunités qu'on a vues lors des précédents lives. Donc si vous êtes en position, je vais vous aider du coup à optimiser votre point de sortie, ou en tout cas à vous donner des solutions pour optimiser vos points de sortie. Et par exemple, le RSR BTC dont j'ai parlé au live d'hier ou avant-hier. Alors ici, comme vous pouvez le voir, on est en price discovery contre le dollar. En revanche, on n'est pas en price discovery contre le BTC. Et par exemple, mon point de sortie se fera lorsque le RSR atteindra 132 Satoshi. Pourquoi? Parce que c'est une résistance. Donc ça sera mon premier TP. Tout simplement parce que c'est une résistance face au BTC. Alors comment on fait dans ces cas-là? Par exemple, vous mettez une alerte à 133 Satoshi, et à ce moment-là, vous regarderez le prix en dollars et vous pouvez prendre votre premier TP. Ça, c'est une solution. C'est important de regarder face au BTC parce que ça vous optimisera votre point de sortie. De la même façon que ça nous a optimisé notre point d'entrée parce qu'il avait rebondi sur son support, ça nous optimisera notre point de sortie parce qu'il a rebondi sur sa résistance. Donc ça, c'est une petite astuce pour du coup les coins et pour optimiser ses points d'entrée. Atom. Pareil, c'est l'opportunité que j'avais citée, du coup, je crois, à la dernière minute marché. Très joli trade, inutile de vous le dire. Et voilà, ici, c'est exactement ce qu'on voulait voir. Donc, quand on est rentré, je crois qu'on était encore sous résistance. Donc maintenant, on est passé au-dessus de la résistance. On est en train de rebondir sur, du coup, maintenant, résistance qui devient support. Donc, certainement pivot. C'est exactement ce qu'on veut voir. Et voilà, on va voir si vraiment l'Atom contre le Bitcoin continue de performer. Dans ces cas-là, ça pourrait donner un très 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 joli trade de ce côté-là. Donc là, je pense qu'il va consolider. Comme vous pouvez le voir, le Shop Index est voilà, complètement déchargé par rapport au mouvement. Quand nous, on était rentré, il était chargé à fond. Donc maintenant, Atom contre le dollar a besoin de se reposer. On va maintenant voir Link. Donc voilà, je vais faire un petit tour sur Link. On va voir rapidement qu'est-ce qu'il nous dit. Alors, il est reparti. C'est très bon signe. Donc après avoir fait un fake out, il a réintégré. Donc il a eu la chance, finalement, on a eu de la chance qu'il ne soit pas allé trop loin dans son fake out. Si vraiment il avait commencé à dépasser les 21, ça aurait été, une correction bien plus sévère qui attendait Link. Là, pour le coup, c'est bien qu'il est resté assez serré. Donc du coup, il a réintégré. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe pour le Link? Évidemment, bon, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de conviction dans ce breakout, mais l'énergie est quand même présente. Donc, on va voir la suite. Mais bon, ce qu'il attend, on va mettre par exemple, juste à titre indicatif, soit on peut regarder contre le Bitcoin, ou soit, vu que le Link est quand même assez liquide en USD, on peut par exemple utiliser le pivot traditionnel pour voir où sont les supports mathématiques. Donc voilà, là on est presque dessus. 28 $. Donc voilà, le prochain stade, c'est 28 $ et ensuite 30 $. Voilà pour, du coup, le Link. Alors maintenant, on repasse au concours Maillard. Alors, j'avais décidé, du coup, de faire gagner un e-gold entre 6 gagnants. Comme ça faisait plus de monde qui gagne. Le premier gagnera 0,5 e-gold, donc à peu près 100 $ à l'heure actuelle. Et les autres gagneront 0,10 e-gold. Alors le processus est simple, il suffit juste de suivre la chaîne du capitaine sur YouTube, de faire un screenshot
d'utiliser l'application Maillard du capitaine en lien dans la description. Et une fois que vous avez votre hero tag et votre screenshot, vous me l'envoyez en MP et vous serez qualifié. Alors ceux qui ont déjà le wallet et l'application, je suis désolé, vous ne serez donc pas éligible pour ce concours, mais pour les autres, je vous invite à participer. Les gagnants seront, on va citer les gagnants dimanche. J'ai beaucoup d'MP, donc ne vous inquiétez pas si je ne vous réponds pas. Si je vois que vous avez répondu aux 2 conditions, vous êtes qualifié et j'ai pas le temps de répondre, mais vous êtes qualifié, vous inquiétez pas. Voilà, ça sera un concours non truqué, c'est-à-dire que j'utiliserai les logiciels spécialisés de tirage au sort qui du coup sont vérifiables. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée et on se revoit très bientôt pour une prochaine analyse de marché, un prochain live. Et comme d'habitude, faites attention à votre money management.